Hello, hello! Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit paysage, simplement une plage à côté de la mer. Et je l'ai pensé pour qu'on mette en application les techniques qu'on a vues sur les lavis. Et ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, c'est juste un lavis homogène pour le ciel, un dégradé pour la plage, un lavis dynamique pour la mer et un patchwork pour la forêt au loin. Donc on va faire ça tranquillement, zone par zone, sans paniquer. Alors, je ne reviens pas sur comment fixer le papier, hein. On l'a déjà vu en long, en large et en travers. Ici, c'est du papier cellulose. Je vais le tenter comme ça. Alors, pour le dessin, on va se faire un petit horizon à un tiers à peu près. Voilà, un tiers, un tiers, un tiers. Et on va faire un petit arc de cercle. Donc, c'est quasiment horizontal là-haut. D'accord? Je viens juste un tout petit peu en bas. Et là, on a un virage serré qui part en diagonale. D'accord? C'est important, hein. Ne faites pas un C. Il faut vraiment que ça soit asymétrique, quasiment horizontal ici et en diagonale ici. Donc là, c'est ma ligne d'horizon. Ne faites pas ça. D'accord? Là, j'ai un C, c'est pas bon. Ma ligne d'horizon, ne faites pas non plus ça. Ce que je veux, c'est vraiment une diagonale qui arrive à peu près ici. Et après, cette diagonale, elle monte assez haut et elle relie une ligne quasiment horizontale. D'accord? Quasiment horizontale et diagonale. Là d'ailleurs, je suis pas assez horizontal. Mais moi j'ai tendance à le faire, vous voyez. Voilà. Si vous êtes raté sur votre papier aquarelle, gommez avec une gomme mie de pain afin de ne pas laisser de traces et de ne pas altérer le papier. Je vous rappelle que les gommes mie de pain, ça ressemble à ça. C'est des gommes malléables. Ok, sur l'horizon, on va faire des petites collines. Une petite montagne qui monte comme ça, une autre un peu plus derrière, et une autre encore derrière là-bas. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs zones, plusieurs éléments. On a la zone qui va être la zone maritime, on a la plage, on a les montagnes, trois zones distinctes, et le ciel, ok? Donc on va travailler par zone et on va faire un lavis différent dans chaque zone. Pour le ciel, on va faire un lavis uniforme. Moi je vais le faire sur papier sec, vous le faites comme vous voulez. Prenez le bleu qui vous inspire pour un ciel. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ça soit pas un bleu trop saturé et ne pas qu'il soit trop présent en fait. N'hésitez pas à faire des tests, hein, au brouillon. Ça me semble très bien. Donc j'incline ma feuille. Hop, je vais débarrasser ça. J'incline ma feuille, je prends bien l'eau, je prends la goutte et je fais mon petit lavis uniforme. En essayant d'esquiver plus ou moins les montagnes. Mais c'est pas grave si on dépasse, puisqu'on va pouvoir repeindre par-dessus ensuite. Voilà. Vous voyez que c'est très léger, hein. C'est important quand vous faites des ciels que le ciel ne soit pas trop présent. Ne faites pas un bleu trop pétant. Vous voyez, ce bleu là il est très léger, ne prenez pas de l'outre-mer. Là ça serait déjà trop violent comme ciel, trop présent. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'attendre que le ciel sèche pour faire autre chose. Il suffit de faire une zone qui ne touche pas le ciel. Donc je vous propose qu'on fasse allez, l'eau. On va faire l'eau. Alors on va commencer par mouiller la zone. Hop, vous voyez que je mouille assez soigneusement la zone, uniquement là où il y a
la mer. Et pour l'eau, je vais prendre un bleu de phthalo. N'importe quelle couleur qui se rapproche à peu près du cyan peut faire l'affaire. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs du bleu de phthalo là. Voire même j'en ai plus du tout. Voilà, j'en ai ici. Je fais mon petit test. Ça me semble pas assez pigmenté. Ouais, ça c'est mieux. Et donc là, je vais peindre un lavis dynamique directionnel qui va être en arc de cercle. On va faire tchou, tchou, tchou. Voilà. Donc, on va juste suivre le profil qu'on a tracé de l'intérieur vers l'extérieur. Regardez. Voilà. Une fois que là, je vais juste compléter ici. Voilà, je vais juste renforcer un petit peu le contraste là-haut. Je vais faire quelques bandes encore dynamiques comme ça. Voilà, ça me semble pas mal. J'espère que ça marchera hein, quand ça va sécher. Et donc là, il va falloir attendre que ça sèche parce que on ne peut plus faire des choses qui ne touchent pas les zones déjà humides. Alors, on a utilisé un lavis uniforme pour le ciel, on a utilisé un lavis dynamique pour la mer. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque un dégradé pour qu'on mette tout en application. Je vais faire un dégradé pour la plage en faisant du clair au loin vers le foncé au premier plan. Parce que si vous vous rappelez de la leçon sur les dégradés, on pouvait utiliser les dégradés pour donner de la profondeur. Alors pour la couleur de la plage, je vais utiliser de l'ocre mélangé avec un petit peu de rose. Ça donne quelque chose comme ça. Donc je vais commencer avec quelque chose d'assez clair et je vais rajouter du pigment au fur et à mesure que je vais vers le bas. On y va. Alors c'est un peu technique parce qu'il faut contourner l'eau. Mais c'est pas grave s'il y a un peu de blanc. Hop, je vais reprendre ma goutte et je vais rajouter du pigment. Vous voyez, on est tout de suite sur quelque chose de plus foncé. Et j'ai le bon dosage sur le pinceau, j'ai bien la goutte qui va descendre. Je rajoute encore du pigment. Et du pigment. Hop, hop, hop. Du pigment. Je me presse pas, hein. Même si c'est un papier cellulose, là ça fonctionne bien. Je vais laisser du blanc aussi là, près du rivage, ça va faire un peu comme de l'écume. Hop, hop, hop. Et on descend. Et on descend. Je vais terminer avec quelque chose d'un peu plus rouge là, en bas. Voilà, j'essaie pas de faire un dégradé parfait, hein. En fait, je fais exprès de mettre un peu de texture. Surtout au premier plan. Voilà. À mon avis, ça devrait donner quelque chose de sympa. Et je vais tout de suite enchaîner sur les collines au loin ou les montagnes. Sachant que là, c'est à peu près sec déjà.
alors que ici non. Donc je vais commencer tranquillement par la gauche et ça va laisser à cette zone-là le temps de sécher. Il faut éviter quand même que le vert un peu vert brun des collines, de ces forêts-là diffuses dans la plage, ça serait un peu malheureux, mais ça devrait aller. Donc pour ces collines boisées, on va utiliser la technique du patchwork. Donc je vais prendre du vert sapin mélangé à des tons de terre de sienne, des espèces de bruns. Faites-vous plaisir là vraiment. Voilà, ce genre de brun, de vert brun quoi. Ça va bien rendre. Donc vous savez hein, maintenant que pour un patchwork on fait un peu n'importe quoi. Donc je fais un patchwork sur papier sec. Hein. Donc je vais faire des petites touches comme ça. Voilà. Et puis là tout de suite je vais changer légèrement la couleur. Puis là je vais rincer mon pinceau et puis je vais un peu tirer les pigments pour avoir quelque chose de plus clair. Puis je vais reprendre du vert un peu plus saturé. Puis je vais rajouter un peu de terre de sienne. Voilà, j'y vais vraiment en plus ou moins au pif quoi. Voilà, je vais faire la première montagne comme ça. Par petites touches. Hop, juste vérifier que c'est encore un petit peu humide. Il ne faudrait pas venir toucher ça. Ok, par touche. Je peux même rajouter un peu de bleu de phthalo là. Qui va se mélanger avec le vert. Et on va bien faire une zone sombre en bas. Vous avez vu, ça donne beaucoup de variété. Et regardez bien hein, à quel point c'est humide. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne hein, sous une lampe. Ça doit vraiment être humide à ce point. Et je sais que beaucoup de débutants vont faire l'erreur de ne pas mettre assez d'eau. Et vous aurez un résultat un peu pastel du coup. Vous avez vu hein, que je n'ai pas cherché à délimiter précisément le haut de la colline. Hein. Je suis resté dans quelque chose de naturel. Ensuite, j'ai passé au plan suivant. Pareil, même technique, mais avec des couleurs un peu plus pâles et un peu plus proches du gris. Alors là, c'est un peu trop pour le coup. On voit plus rien. L'idée étant que plus on renvoie les couleurs vers le bleu et le gris, plus le plan s'éloigne en fait. De toute façon, là, il n'y a plus beaucoup de place pour faire des... Pardon, c'est dur d'expliquer pendant que je peins et que je suis concentré. Pour faire des patchs, les patchs du patchwork. J'ai vraiment des petits points en fait. Voilà, et pour la suivante, on va vraiment, pour le coup, faire quelque chose de plus clair, de plus bleu, mais pas trop non plus. Vous voyez que je tiens mon pinceau à la vie un peu plus proche de la pointe, alors pas comme ça non plus, hein, mais j'essaie d'être un peu plus précis. Tout en restant voilà, avec un geste naturel, je suis pas non plus en train de faire des petites touches comme ça et m'appliquer sur les bords. Le dessin que j'avais fait au début, il me guide juste. Hein. Il me dit voilà, c'est dans cette direction, mais je suis pas en train de suivre exactement le trait que j'avais fait. C'est comme ça qu'on aura un résultat naturel in fine. Voilà, là, je vais juste rajouter de l'eau. Et je crois que je vais rajouter une petite ombre, un petit peu plus violente, au niveau de la base ici. Moi j'aime bien avoir pas mal de contraste, donc ça me va mieux ça. Et voilà, hein, c'est à peu près terminé, un paysage de plage très simple finalement, mais qui vous montre bien comment les différentes techniques peuvent être utilisées dans un exemple concret. Je me suis vraiment amusé à essayer de vous concevoir un tuto, une démo
qui allait mettre en pratique plusieurs techniques qu'on a vues, donc le lavis uniforme, le lavis dynamique, le dégradé et le patchwork. Il n'y a vraiment rien de plus que ces techniques fondamentales. Comme d'habitude, je vous encourage à signer, même si l'idée n'est pas de vous. C'est une manière de dire, voilà, j'ai fait ça, j'en suis fier, et je l'ai signé, donc je ne le touche plus ensuite. Et ensuite, comme je l'avais déjà dit, une bonne pratique, c'est au verso, marqué que c'est d'après un tuto de Thibaut Aquarelle, etc. Alors on pourrait ensuite rajouter des choses, des personnages, rajouter un peu de vie dans tout ça. On pourrait retravailler l'eau, repasser une couche. Mais c'est pas l'idée pour le moment. J'essaye de vraiment me restreindre à juste les techniques qu'on a vues. Et vous voyez qu'avec juste les techniques qu'on a vues, eh ben on peut déjà faire des choses pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne au final, un petit paysage simple qui met donc en application les techniques fondamentales des lavis. Si vous arrivez à faire ce paysage, félicitations, ça veut dire que vous êtes rodé sur les lavis. Si vous avez du mal, c'est normal. Reprenez la série de vidéos à partir des lavis homogènes, retravaillez les dégradés, etc. Ça demande de l'entraînement. Chacun avancera à son rythme jusqu'à arriver à faire des choses un peu plus compliquées comme ça. Et de toute façon, dans le prochain module, on verra les valeurs. Donc il n'y a pas vraiment besoin de connaître ces techniques-là, juste savoir peindre un lavis homogène, même pas vraiment homogène. Donc pas de panique, il n'y a pas besoin de savoir faire un lavis en patchwork dégradé pour continuer à suivre la série. De toute façon, on progresse toujours sur ces techniques. Même moi, je continue à apprendre des choses et à gagner en maîtrise à chaque fois que je peins un dégradé, par exemple. Donc n'hésitez pas à revoir les vidéos, à en faire plusieurs, que ce soit celui-là, ou celui-là, ou celui-là, ou d'autres tutos que vous trouverez sur YouTube. Il y a vraiment de quoi faire pour les débutants. Et quand vous regardez un autre tuto, essayez, avant de vous lancer dedans, de prendre l'habitude d'identifier les zones, de vous dire, ok, donc là on va devoir peindre un ciel, une forêt, une plage, la mer. Quelle technique est-ce qu'on va utiliser pour faire ça? En fait, anticiper comme ça va vous permettre de réfléchir à l'avance, d'adopter une stratégie qui est quelque chose de très important à l'aquarelle, où on ne peut pas vraiment faire les choses au hasard. Alors on peut faire des choses à l'instinct bien sûr, mais le risque évidemment c'est que si ça ne marche pas, si c'était pas un bon instinct, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est bien de se poser les bonnes questions dès le départ, de prendre des bonnes décisions et identifier les techniques pour appliquer des choses qu'on connaît et qu'on maîtrise. C'est une bonne habitude à prendre, surtout pour des paysages qui seront plus complexes par la suite. Donc ici, différents lavis. Ici, vous allez vous dire, oh, mais en fait, c'est tout simple, c'est juste un dégradé nuancé dans le ciel et un peu plus texturé dans la mer avec un glacis. Et ici, c'est juste un ciel dynamique et puis un lavis bicolore, dynamique pour les collines. Et normalement, on a vu une liste exhaustive de techniques pour les lavis. On verra ensuite d'autres techniques propres à l'aquarelle dans le module 4. Les diffusions, les auréoles, les fusions, ce genre de choses. On joue un peu avec l'eau. Et déjà, si vous maîtrisez les lavis, vous pouvez faire de belles choses. Dans le prochain module, on parlera des valeurs, un concept absolument essentiel dans tous les arts graphiques, toutes techniques confondues. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. À la prochaine!